Bonjour, mon nom est Valérie Duprat et aujourd'hui je vous parle d'un sujet qui me tient à cœur, les flammes jumelles. Vous allez voir, c'est un peu vulgarisé, c'est grossièrement qu'est-ce que c'est expliqué pour ceux qui ne savent pas ce que c'est. Puis quand je vais avoir terminé, vous allez comprendre brièvement qu'est-ce que c'est. Et si vous avez des questions, gênez-vous pas pour me les poser. Tout d'abord, une relation flamme jumelle, c'est deux âmes ayant grandi dans le même œuf au sein de la source. C'est-à-dire que quand le monde a été créé, il y avait une bulle avec une âme dedans, puis une autre âme dedans. Et puis ces deux âmes-là, ils ont été sortis du cocon. Au lieu d'être une âme, c'était deux âmes qui sont sortis du cocon. Et puis, ils ont vaqué à leur réincarnation et tout ça. Et à un moment donné, ils se sont vécus dans le même plan. Et ils se sont rencontrés. Et puis, ils ont fait un parcours de flammes jumelles ensemble afin d'apprendre à s'aimer inconditionnellement. Aimer inconditionnellement, ça veut dire s'aimer d'abord soi et ensuite aimer les autres. Aimer l'autre comme il est, sans attachement, sans dépendance, sans rien de tout ça. Le parcours flamme jumelle, qu'est-ce que c'est? C'est un beau parcours qui peut être court ou long. Et, dans le fond, la rencontre, et souvent dit la reconnexion, c'est une attraction exceptionnelle entre deux êtres. Quelque chose d'unique qui se passe. On a l'impression que cette rencontre changera notre vie, et c'est le cas. Dans le fond, on rencontre une personne, c'est pas nécessairement le type de personne qu'on rencontrerait à la base. Et quand on la rencontre, la chimie est là, même si c'est pas une attraction sexuelle, on est comme un aimant attiré vers l'autre. On veut apprendre à la connaître, on veut savoir c'est qui. Elle nous intrigue et ça se fait de fil en aiguille. Ensuite vient la lune de miel. Même si les deux personnes ne sont pas dans une relation de couple normale, il se passe une forme d'amour ou d'amitié intense, jamais ressentie auparavant. Même si cet amour est beau, c'est à ce stade qu'on commence les remises en question. Donc on rencontre la personne, elle nous attire, tout va bien, on a un background avec cette personne-là. Et puis là, on se demande est-ce que cette personne-là est assez bien pour nous. On a peur d'être rejeté, on a peur de plein de choses. On a peur, on a peur, on a peur. On n'est plus dans l'amour inconditionnel, mais là, on bad trip un peu. C'est à ce moment-là que les blessures surviennent. On est dans le réveil des blessures maintenant. Et là, l'autre personne, elle pèse sur des boutons qui viennent nous chercher. Exemple, la jalousie, la peur d'être rejeté, ne pas se sentir assez bien pour l'autre. Le parcours peut être long ou court, comme j'ai dit plus tôt, et les bobos peuvent s'étaler sur le long terme. Dans le fond, dans cette période-là, quand je dis que l'autre vient peser sur nos boutons, c'est que, mettons qu'il est avec une autre, ça va nous faire chier, ça va nous faire de la peine, ça va nous mettre en run, puis là, on va commencer à se remettre en question nous-mêmes. Je sais pas qu'est-ce qui peut arriver d'autre, mais il peut arriver plein de scénarios où la personne a réveillé en nous des choses qu'on croyait pas être là. Il nous réveille un peu notre côté sombre, comme on dit. Puis nous, ben, ça nous fait travailler dessus, mais pas tout de suite. On commence à comprendre que quelque chose se passe de pas nécessairement bien. Ensuite, l'épreuve. L'amour est mis à rude épreuve. Il faut travailler le problème de dépendance affective, de détachement, et là, on commence à plonger sérieusement dans notre côté sombre. Comme je disais, là, on commence à gratter les bobos. On va comprendre que nous, on a des problèmes, puis il faut qu'on règle. Exemple, se sentir rejeté. C'est pas l'autre qui nous rejette, c'est nous qui se rejetons. Il faut travailler les blessures de rejet. L'autre nous abandonne pas, c'est nous qui nous abandonnons dans notre vie. Il faut gratter, savoir dans quel moment de notre vie on s'est abandonné, etc. pour toutes les blessures qu'on a vu les 5 blessures de l'âme. Si vous ne les connaissez pas, je vous les expliquerai dans une autre vidéo. Alors, c'est là qu'on commence à gratter les bobos. Mais pas tout de suite, parce que là va venir une séparation. Le couple se sépare pour une longue ou une courte période afin de laisser le temps de guérir les blessures et faire le ménage de sa vie. Fait que là, on commence à... On a eu l'épreuve qui nous a fait remettre en question. Et là, on commence à guérir nos blessures
à s'interroger, à faire un travail sur soi pour apprendre à s'aimer, nous, d'abord, parce que c'est pas dit que l'autre va revenir, même si dans un parcours, généralement, l'autre devrait revenir, si on a bien travaillé, mais si on a bien travaillé, ça peut durer longtemps. Donc, c'est là qu'on commence à gratter nos bobos, puis à comprendre qui on est vraiment, puis à apprendre à s'aimer nous-mêmes d'abord, et avant tout. Puis ensuite vient la guérison, où on peut être séparé des années de temps que le travail se fasse. La guérison, on entreprend notre guérison après la séparation, on a digéré la séparation, on commence à aller mieux. Et là, la réunion, les deux ont bien bossé, le couple se réunit pour entreprendre une mission commune afin de réapprendre l'amour universel, de répandre l'amour universel. Ça veut dire qu'une fois réunis, ils vont travailler sur leur même mission de vie pour répandre l'amour au sein de la communauté, pour apprendre aux autres à s'aimer peut-être, ou peu importe, ça peut être de faire n'importe quoi, une mission commune qui vont aider les autres à aller mieux. Ça, c'est le but des flammes jumelles. Ensuite, dans le parcours, vous allez souvent entendre parler d'un chaser et d'un runner. Le chaser, c'est celui qui chasse l'autre, qui veut être en relation avec l'autre. C'est lui qui va bosser sur les blessures généralement. C'est lui qui est conscient des blessures, généralement. Je dis ça parce que des fois, les runners, ils peuvent aussi être conscients du lien et puis vouloir travailler, mais c'est généralement le chaser qui est porteur de ça. Ensuite, le runner, c'est celui qui court ou fuit, qui attend son autre le temps qu'il faudra pour guérir les blessures, et une fois le travail fait, se rejoint pour la réunion. Ce qui est étrange là-dedans, c'est que même si tu bosses, t'as pas besoin de dire à ton runner « Hey, j'ai bossé sur moi pour que le runner revienne ». C'est que le runner, il va le sentir quand il va être prêt. Quand vous allez avoir assez travaillé, il va revenir de lui-même. Puis là, vous allez pouvoir vous réunir ensemble. En gros, c'est ce que j'ai appris durant mon parcours Flamme Jumelle, que j'ai travaillé sur moi. Puis j'ai commencé à apprendre tout ça. Et aussi, je voulais faire une bref description de ce qu'est n'est pas une relation flamme jumelle ou une relation FJ, comme certains le nomment. Ce n'est pas une relation toxique, non, au contraire, elle aide les autres à travailler sur soi. Une relation toxique, il va te battre, il va te manquer de respect, la personne, elle va pas être gentille avec toi. Mais une relation flamme jumelle, les blessures qu'il va t'infliger, c'est pour te faire travailler sur toi. C'est pas nécessairement lui, il va pas nécessairement dire tiens, je vais la blesser. C'est dans le fond, ça arrive comme ça. Et autant le chaser que le runner va se blesser entre eux pour aider à grandir et à travailler sur soi. Ce n'est pas non plus un conte de fées, non, parce que le parcours est quand même lourd à porter. Il faut travailler sur soi, il faut travailler sur ses blessures, il faut faire face au manque de l'autre, il faut faire face à plein de choses, plein de situations qui sont difficiles. Donc, non, ce n'est pas un conte de fées. Et ce n'est pas une relation d'âme-sœur non plus, parce qu'une relation d'âme-sœur, tu peux avoir plusieurs d'âmes-sœurs, mais une flamme jumelle, tu n'en as qu'une. Une âme-sœur, c'est quelqu'un qui, ça va être une relation simple et belle et douce et tout ça. Mais une relation flamme jumelle, c'est des montagnes russes comme ça. Des montagnes russes comme ça. J'espère que ça vous a aidé. Si vous avez des questions, gênez-vous pas, je suis là pour ça. Moi, je suis en train d'apprendre sur le parcours encore. J'ai pas la science infuse, je connais pas tout. Je suis pas là pour vous dire si vous êtes dans un parcours ou pas, mais je peux vous aider à voir si ça fit dans des cases. Si ça fit dans des cases, ben tant mieux. Mais c'est au-delà de ça, je peux pas vous dire si vous êtes dans une relation flamme jumelle ou pas. Je suis pas le bon Dieu, j'ai pas la science infuse malheureusement. Mais je peux vous aider là-dedans à comprendre un peu qu'est-ce qui vous arrive. Parce que c'est pas évident. Je peux essayer de vous donner les outils que moi j'ai été chercher, des groupes que je connais, des vidéos que je connais, des outils que j'ai. Ça, je peux vous les partager. Je peux vous partager mes bonnes adresses au Québec. J'aimerais bien ça aussi, connaître d'autres flammes jumelles qui pourraient me dire aussi au Québec qu'est-ce qui se fait, où est-ce qu'ils vont se faire guérir leurs blessures, où est-ce qu'ils vont pour se faire aider à guérir leurs blessures. Parce que les coachs de vie, je suis pas nécessairement à l'aise d'aller en France pour ça. Donc, c'est ça. Sur ce, je vous souhaite une belle journée. Et puis, je vous souhaite une autre belle journée. Je vous dis au revoir. Merci.